C'est Moselle. Et en direct de Reims, l'adjoint au maire de Reims, chargé de la santé, Jean-Michel Vernier, Reims qui vient de créer une charte sur les antennes relais. Il y a aujourd'hui en France 37 000 antennes relais qui permettent aux téléphones portables de fonctionner. Certaines villes en comptent plusieurs centaines, des antennes qui provoquent pas mal d'inquiétudes en raison des ondes électromagnétiques qu'elles produisent. Marie Drouin. En Lorraine-Champagne-Ardenne, on compte plus de 2600 antennes relais, la Lorraine tenant le haut du pavé avec ses 1700 antennes. Ces antennes prolifèrent au rythme fou de la concurrence acharnée que se livrent les opérateurs pour étendre leur réseau. Aucun permis de construire est exigé pour monter ces antennes, sauf cas exceptionnel. S'ajoutent à cela les primes de 3 000 à 18 000 euros pour inciter les maires, propriétaires et syndics d'immeubles à accueillir ces installations. Toutes ces pressions économiques ne sont-elles pas au détriment de notre santé ? Selon le rapport Zmiro de 2001, ces ondes magnétiques ne représentent pas de danger pour notre santé. Thèse remise en question par le livre blanc, publié fin janvier grâce à 2 associations écologiques, soutenues par un comité d'experts scientifiques, qui affirment au contraire une incidence sur la qualité de vie, fatigue, maux de tête, troubles du sommeil. À l'heure actuelle, le seuil officiel d'émission des antennes est de 58 volts par mètre. Ce livre blanc suggère un abaissement à 0,6 volts par mètre, et ce, à une distance minimum de 300 mètres autour des écoles, crèches, hôpitaux et maisons de retraite. Alain Maïfer, bonsoir. Vous, monsieur, vous êtes persuadé que ces antennes relais sont dangereuses. Vous avez dans votre commune à Tuquegnu en Meurthe-et-Moselle une antenne relais qui, selon vous, cause des troubles. Lesquels précisément? Merci de m'accorder la parole. Merci également à Priartem de nous avoir honorés de ce studio. Il y a eu effectivement une antenne qui a été montée sur le site de Tuquegnu, une station de base. Oui, alors quels sont les troubles? Eh bien, au départ, nous avons connu que des nuisances, je dirais, techniques, au niveau des téléphones et au niveau des télévisions, des brouillages de télévision. Mais de plus en plus, nous avons des problèmes de santé très très importants, des maux de tête, des troubles du sommeil, de la fatigue intense, de la fatigue musculaire. Dernière pathologie constatée, les troubles du rythme cardiaque, prouvés par les électrocardiogrammes, c'est quand même très important. Et qu'est-ce que concrètement vous fait dire aujourd'hui que cette antenne est responsable de ces troubles? Il n'y a pas la preuve scientifique. Écoutez, je dirais, dans le rayon d'activité de cette antenne, il a été fait des prises de sang qui prouvent la baisse d'immunité très très importante chez beaucoup de sujets dans le village. Et des médecins ont relié ces troubles à l'antenne et sa présence? Écoutez, nous sommes en cours de travaux, avec bien sûr d'autres médecins sur le réseau national, et on est en attente des résultats, c'est certain. Mais enfin, beaucoup de cas sont très très graves sur Tuquegnu. Jean-Michel Vernier, bonsoir. Vous êtes adjoint au maire de Reims chargé de la santé. Est-ce que vous avez à Reims ce genre de témoignages et est-ce que ce sont ces témoignages qui vous ont incité à faire une charte sur les antennes relais? Non, au jour d'aujourd'hui, à Reims, nous n'avons pas ce genre de témoignages, c'est vrai. Par contre, ce qui nous a interpellés, ce sont les plaintes ou des parents qui avaient des enfants dans des écoles où il y avait des antennes relais à proximité, ou de façon générale, la population habitant dans des immeubles collectifs et qui voyait fleurir de nombreuses antennes. Et donc, quel est le but de cette charte? Pardon? Et donc, quel est le but de cette charte? Alors, le but de cette charte, puisque, a priori, le pouvoir de police du maire ne peut pas l'empêcher, l'implantation de ces antennes relais, c'était d'avoir une charte de bonne conduite avec l'ensemble des opérateurs qui définissent d'abord la façon que peut avoir l'opérateur de s'implanter et puis qui fasse en sorte que l'opérateur respecte bien justement les directives européennes ou le décret qui existe actuellement et qui définit justement l'intensité des champs magnétiques qu'il faut limiter, qu'on puisse être sûr et certain que l'opérateur respecte ses obligations. Ça veut dire, en sous-entendu, si je comprends bien, que cette charte prouve que vous avez une certaine inquiétude quand même et que vous n'écartez pas un éventuel danger pour la santé. Le risque zéro n'existe pas. Maintenant, il y a quand même des gens comme Smirou, auxquels vous faisiez référence, auxquels la direction
la Direction générale de la santé, l'OMS, qui disent que le risque potentiel, il n'est pas assuré, certifié, et je connais des publications qui disent aussi que l'antenne relais émet 100 fois moins, par exemple, qu'une antenne de télévision. Monsieur Maillefer, que répondez-vous quand ces opérateurs, comme le dit Monsieur Vernier, disent aujourd'hui, s'appuient sur des rapports qui disent qu'il n'y a pas de risque pour la santé? Bien sûr, les administrés, les élus, tout le monde se retranche derrière les textes, notamment le rapport Smirou ou le rapport de la CE, qui en fait sont, on peut le dire aujourd'hui, démontés entre guillemets, si je peux me passer l'expression, par le livre blanc, le fameux livre blanc dont on a parlé. Voilà. Ça veut dire qu'aujourd'hui, vous dites très clairement, les opérateurs mentent. Il faut le dire haut et fort. Il faut le dire haut et fort. Pour vous, il a été, chez nous, sur le site de Tucnieux, il a été fait, je dirais entre guillemets, une mini-charte, puisque nous avons une antenne au départ qui était Bouygues, qui a été rachetée par TDF, donc la possibilité de monter les 3 opérateurs nationaux. Et la mini-charte de Tucnieux disait qu'on ne pouvait pas, sans le consensus des riverains, mettre un autre opérateur que celui actuellement en place. Eh bien, SFR s'est implanté au nez à la barbe de tout le monde sans demander rien à personne, même pas à la mairie. Monsieur Maillefer, vous comparez même, vous parlez de scandale, et vous comparez ce scandale, selon vos propos, à celui de l'amiante. Ça veut dire que vous pensez que les antennes relais peuvent aujourd'hui causer des morts, c'est ça? Bien sûr. Bien sûr. Dans quelle proportion? Je ne peux pas vous le dire, les médecins sont là pour vous le dire dans quelques mois, dans quelques années. Mais il faut absolument appliquer le principe de précaution. Ne parlons pas de mort sans appliquer ce principe, c'est impossible. Restons les pieds sur terre. Monsieur Vernier, est-ce que vous n'avez pas, vous l'avez dit, les moyens de limiter concrètement en tant que maire l'implantation de ces antennes relais, seulement de les contrôler? Vous êtes favorable à une loi qui imposerait un nombre limité d'antennes? Pourquoi pas, mais moi j'entendais parler du principe de précaution. Je vous rappelle que le principe de précaution, il navigue entre la recherche du risque zéro et l'exigence de la preuve du risque. Aujourd'hui, on ne l'a pas. Maintenant, moi j'allais dire, l'implantation des antennes relais et l'autorisation d'émettre, elle est complètement sous le contrôle de l'État. Si vous dites qu'il y a un risque, vous voulez dire aussi que l'État lui-même tolère un risque potentiel. C'est dire que l'État est malhonnête. Moi, je ne peux pas. Au jour d'aujourd'hui, avec j'allais dire, les éléments scientifiques que j'ai, je ne peux pas dire ça. Et c'est pour ça que nous avons mis une charte qui permet de travailler en concertation avec l'ensemble des opérateurs, sachant que dans notre charte, l'opérateur, bien sûr, il est obligé de se référer aux valeurs limites de rayonnement et qui doit lui-même contrôler 2 fois par an et nous apporter la preuve qu'il a bien fait ses contrôles. Et dans la charte aussi, et je termine, très vite, notre charte est évolutive et si des nouvelles normes sont mises en place, notre charte s'en améliorera d'autant. D'accord. On termine, Monsieur Maillefer. Que réclamez-vous aujourd'hui? Nous réclamons la délocalisation des antennes qui sont très très proches des habitations. Et ça veut dire qu'on en retire carrément la plupart des antennes de toutes les villes. Écoutez, nous ne sommes pas contre le progrès, nous ne sommes pas contre la technologie, mais l'amiante a fait ses preuves, Tchernobyl a fait ses preuves, je pense que les antennes relais feront leurs preuves très rapidement. Merci. Bien, je pense qu'on aura l'occasion d'en reparler. Merci, Monsieur Maillefer. Monsieur Vernier, merci à vous d'avoir participé à cette discussion. On n'a plus le temps, je suis désolé, Monsieur Vernier. Puisque maintenant, c'est l'heure de l'édition locale. On se retrouve demain pour un autre Savoir-Garde. Bonsoir, restez sur la 3, l'info continue.